Puisqu'à la 80e minute, c'est lui qui marque le but de la victoire. Et c'est un but qu'il consacre MVP, mes amis. Habillage comme vous voulez. Et on y va. Peut-être allons-nous avoir un super duel. Est-ce que c'est oui ou c'est non, Nabil? Non. Non? Grégory? Non. Non? Donc Félix? Oui. Oui. Donc Étienne? Oui, évidemment. Voilà. Je te laisse commencer. Hein. Pour des raisons diplomatiques. Arithmétique. Allons-y. C'est un jingle. Et c'est un super duel. Et on y va. Donc, Étienne, vous allez commencer, hein, c'est bien ça, hein? Oui, c'est tu peux y aller. Nabil ou Greg? Je vais commencer, comme j'ai pas grand-chose à dire. Ok. Ça aura un peu de temps. D'accord, vous n'avez pas grand-chose à dire. Si, vous avez toujours des choses intéressantes, soyez concis, voilà. Ah oui, voilà. Est-ce un but qui consacre Olivier Giroud MVP? Rappelons qu'il est buteur, c'est son 3e but de la saison avec le LOSC. Il faisait son retour après un passage raté en MLS. J'étais en train de faire la bio Wikipédia d'Olivier Giroud pour soulager notre bonne vieille régie. Mais tout va bien, Jacouille? Ouh, vous m'avez fait peur. Bon, très bien. Son but le consacre-t-il MVP? Oui, Étienne Moiti, à vous de jouer. Oui, parce que même s'il n'a pas joué longtemps, il a absolument tout changé. Olivier Giroud, j'aurais tendance à dire une nouvelle fois, Lille patinait, Lille était assez inoffensif. Devant, il se passait pas grand-chose. Un petit peu peut-être ce que va nous dire Nabil Djellit sur le côté gauche, mais franchement, ça a été très très mou. Il rentre, il met un but, et ça a été dit dans le lancement tout à l'heure, c'est Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire il monte à 2,50 m, c'est incroyable, on sent qu'il va le faire, il le fait, il le met hors de portée du gardien. Derrière, il manque de mettre un doublé, il a pesé sur la défense, il a encouragé ses coéquipiers, il les a replacés, il a été formidable. Ok, c'est un nom, vous voyez donc un joueur à distinguer ce soir, à désigner ce soir. Non, mais, alors évidemment, il y a la force de l'image, le but a été bien raconté par Étienne, et c'est vrai que ça me fait mal de le dire. Moi, j'ai eu l'impression d'un holé-hoop au basket, vous savez, quand on vous envoie pour se matcher, quoi. Donc, moi, je préfère retenir parce que je pense qu'il faut aussi mettre en valeur d'autres joueurs. Alors, Giroud réussi un bon début de saison, mais j'aime beaucoup ce que fait Pardo. Pardo qui avait des velléités pour jouer dans l'axe, qui a été essayé à ce poste-là, mais il y a Igaman et Giroud aujourd'hui, mais il dégage une puissance incroyable. Et sur le premier but, il fait comme un chantier monumental. Il grille la politesse à tout le monde, il fixe, il remet un coup de rein et il va chercher au deuxième poteau Igaman. Pour moi, c'est le MVP de ce match. Mathias Fernandez Pardo, l'Espagnol. Eh bien non, Giroud pour Félix et MVP, à vous de jouer. Il est MVP parce que c'est le chef de bande. Combien de 9 en Ligue 1, espèce en voie de disparition, mettre ce but? La réponse, 0. Dans les yeux de ses coéquipiers, on peut apercevoir une étincelle différente. Il joue pour lui, il draine derrière lui Giroud. C'est le guide. Aucun joueur du LOSC a été applaudi à Bollard, peut-être dans l'histoire, ou alors il faut qu'on me le rappelle. Il apporte à cette équipe une dimension mentale qui lui a parfois manqué. Ils le suivent, ils jouent pour lui et c'est pour ça que c'est le MVP. C'est encore un peu long, jeune Padawan. Ah, si c'est encore un peu long, Félix, s'il vous plaît. Mais c'était très bon. Oui, c'était très bon. À vous de jouer, Greg. Alors sur ce match-là, j'ai été plus impressionné parce que Lille a fait sur les côtés, notamment avec Pardo, mais aussi avec Thiago Santos. Et que je sache, Giroud n'a pas centré pour lui-même sur le but. Il a quand même fallu que Thiago Santos s'y mette. Et moi, c'est plutôt lui que j'aurais plutôt pensé à lui, d'une part pour son passif blessure, pour sa constance, pour sa manière de défendre et de résister quand ça a soufflé. C'est lui et Mbemba qui ont beaucoup tenu la boutique. Et j'aurais plus envie d'insister sur cela. L'heure de Giroud viendra, vous inquiétez pas. Une autre manière de raconter le match. Bravo, magnifique. Je pense qu'elle est déjà venue, mes amis. Oui, Président. Oui. Ah, vous êtes président? Il va s'auto-juger. Ah, le salopio. Ah, bah oui, c'est la carte président. Ah, c'est un filou, Nabilou. Ah, c'est un filou. Ben, écoutez, vous êtes débouté. Non, mais c'est à moi de présider. Là. Ah, ben, c'est à vous de présider, c'est à vous de rendre le verdict de ce Il y en a qui sont là super pour raconter des belles histoires, ils parlent de Lens. Puis il y en a d'autres qui débarquent en cours de match et qui voient le but de Giroud et qui pensent que ça fait tout le match. Voilà. Donc voilà. Merde. Merci beaucoup de votre intervention, Nabil. Vous êtes en tôle, la carte joker de Philippe Chamfour, je ne sais pas si on l'a vu, a été dégainée, c'était la carte prison. Qui vote? Il n'y aura pas de vote, c'est un super duel sans président. Voilà. On va écouter si vous voulez bien, Bruno Genesio qui a fait rentrer donc Olivier Giroud à la 67e minute et il a évoqué son comportement, son attitude en tant que remplaçant. Bruno Genesio nous raconte le match de Giroud, mais sur le banc, regardez. Oui, mais c'est une des raisons pour laquelle il a cette carrière. Vous ne pouvez pas durer pendant 20 ans au plus haut niveau si vous n'êtes pas connecté au jeu, si vous n'aimez pas le jeu, si
vous n'êtes pas professionnel tous les jours. Voilà, comportement, non, c'était plutôt là sur le terrain, on m'avait un petit peu vendu, ou alors j'avais peut-être mal compris. Ça s'adapte aussi sur ce qu'il fait hors terrain, sur ce qu'il fait, voilà. Ouais, c'est comme un joueur inspirant. Il y avait des images, il vivait donc pendant tout son échauffement, il vivait donc les minutes, les actions. C'est vrai qu'avec une fraîcheur, c'était remarquable. Olivier Giroud, on va le retrouver. On a gagné à 25. Giroud a joué au coach, au président. Olivier Giroud, le guide. Vous me connaissez depuis le temps, je n'aime pas tirer la couverture à moi seul, donc je dirais qu'on est allé la chercher ensemble. Après, je suis à la réception d'un bon centre de Thiago et j'ai essayé simplement d'insuffler un peu une nouvelle énergie en cette fin de match pour confirmer qu'on gagne les matchs à 25 joueurs. Voilà, on a besoin de tout le monde et comme je l'ai dit sur le bord du terrain, je crois qu'en championnat, sur les 12 buts qu'on a marqués, il y en a 9 qui impliquent les remplaçants. Donc c'est ça aussi notre force, c'est qu'on peut compter sur tout le monde. Non, je n'aime pas tirer la couverture à moi. Non, j'adore. Et donc, il y a quand même une réponse d'un joueur zone mixte avec une stat dedans. Ouais. C'est rare. Franchement, on n'a plus rien à faire, nous, finalement. Voilà, Giroud, MVP ou pas Nabil avait dit Mathias Fernandez Pardo. J'avais juste un petit truc sur la noyade d'Haraldsson, puisqu'Haraldsson, sur l'égalisation de Brandbergen, il perd un ballon, il fait une passe un peu défi, un peu raté, un peu machin. Qu'est-ce qui se passe avec Haraldsson? Le docteur Schneider a demandé. Il est attendu comme le joueur du LOSC qui doit non seulement mener l'équipe, mais exploser. C'est-à-dire que là, si on entend Olivier Létang, qui lui a tracé des perspectives, il signe à Dortmund dans un an ou deux. En tout cas, il est là pour ça. Est-ce qu'il sait le faire? Est-ce qu'il a ça en lui? L'année dernière, il a quand même eu une super période, notamment le match aller à Dortmund, où il fait un match exceptionnel. Quand lui n'a pas le ballon, il ne se passe rien. Quand il a le ballon, il n'en a pas fait qu'un seul de match. Oui, il n'en a pas fait qu'un seul, donc effectivement, il a sans lui. Après, être constant, tout ça, c'est une autre question. Voilà, ça. Autre question, avez-vous un avis, on va dire, un peu plus aiguisé sur le remplaçant de Lucas Chevalier, qui avait cassé la barre à Colosse? Là, il est turc, il s'appelle Berke Özer. Bon gardien moyen, gardien panique. Vous aimez bien les copains? Berke Özer. Moi, j'aime bien. Je le trouve moyen plus. Qu'un doute. Et il a la qualité majeure pour l'instant. Tu parlais des entraîneurs qui ont la chance d'avoir une défense qui a un peu plus de repères que celle du LOSC l'année dernière au début pour Lucas Chevalier, ce qui permettait, entre guillemets, à Chevalier de se prendre 15 tirs par match dans la tête, ce qui lui a permis de briller, d'en être là où il est aujourd'hui. Je trouve ça un petit peu moins sollicité. Je vois un tout petit peu moins de qualité que Chevalier. Mais après, Chevalier, il y en a pas. Non, mais voilà. c'est pas. Est-ce qu'il est meilleur ou moins bon que Chevalier? Mais est-ce que finalement, là, Berke Özer, c'est un bon gardien? Je pense que. Est-ce qu'ils se sont plantés ou alors est-ce qu'ils ont fait une bonne pioche? Non, c'est pas planté. Est-ce qu'il va s'adapter? Est-ce que des fois, il y a des mariages qui prennent ou qui prennent pas? Moi, ce que je me demande, est-ce que vous le sentez? Là, vous êtes en train de me faire des phrases, mes copains. Non, mais tout le monde dit que moi, je l'ai pas vu jouer quand il était avant. Non, mais là, tout le monde dit que c'est un top. Philippe, eux non plus, ils l'ont pas vu jouer. Non, Félix regarde le championnat de Turquie. Par exemple, sur le terrain, il est haut. Je trouve qu'il rayonne large dans sa surface. Et t'as pas l'impression qu'il subit, t'as l'impression qu'il a ça. Après, qu'est-ce qui se passera quand il sera bombardé? Qu'est-ce qui se passera quand tu auras 2 tirs par match? Qu'est-ce qui se passera? Ça, c'est une autre question. Mais moi, je trouve que il a de la classe. Après, on peut avoir le résultat du Super Duel, mes amis, en régie. C'est un but qui consacre Olivier Giroud MVP. Est-ce que c'est la paire Schneider-Djelit ou est-ce que c'est le tandem Roy-Moati qui l'emporte sur le compte X de l'équipe du soir? D'ailleurs, on est en retard d'un résultat de Super Duel. Affichez-les, mes amis. Franchement, on s'en sort bien. Giroud, oui, c'est Giroud le sauveur, c'est Giroud le MVP. Roy-Moati, 70 à 30.